amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la quotidienne, pour les énergies de ce mercredi 18 mars 2026. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie aussi les personnes qui commentent et qui partagent les vidéos. On commence tout de suite avec le premier message de l'oracle, les messages d'amour de Jésus. Après, on prendra le vivre, les 5 principes du Reiki, comme d'habitude. Gardez à l'esprit que ça reste du très général. Prenez que ce qui résonne en vous. Et nous avons eu la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Voilà pour le premier message de l'oracle de Jésus. Alors, je le mets à côté de moi, mais on le voit pas parce que j'ai pas de place. Bon, c'est pas grave. Je garde, pour ceux qui vont jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'au bout de la guidance, je garde la déesse pour la fin, comme d'habitude, après les messages conseils du tarot des anges gardiens. Allez, on y va avec le vivre, les 5 principes du Reiki. C'est parti. Voyons ensemble le message ou les messages. Ça y est, j'ai la carte. Hop, hop, hop. Je préserve la planète, les animaux, les plantes, l'humanité. La terre est ma maison et chaque être vivant est mon voisin. Je fais ma part pour contribuer à la sauvegarde des espèces et d'un cadre de vie sain et harmonieux. J'œuvre pour transmettre une terre abondante et féconde aux générations futures. Que puis-je faire de plus pour ma planète aujourd'hui ? C'est une question, les amis. Par rapport peut-être... alors, si c'est pas en lien avec la nature, ça peut être par rapport à des animaux. Par rapport à une aide humanitaire aussi. L'aide qu'on apporte à des personnes qui sont dans le besoin. Ça pourrait être ça aussi. Allez, je prends une carte avec l'oracle des licornes. Une carte conseil avec l'oracle des licornes. Alors, une carte. Oula. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Donc, nous avons la carte du partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Le partenariat, les associations, les collaborations, des couples qui font peut-être des choses ensemble en lien peut-être avec tout ce qui concerne la protection des animaux, le bien-être par rapport aux plantes ou par rapport à quelque chose en lien avec une aide humanitaire. Ça se pourrait aussi. Il y en a qui peut-être qui s'associent, hein, ça se pourrait, ou qui demandent de l'aide à quelqu'un. Allez, ben on va aller voir les messages, conseils avec le tarot des sorcières. Voyons un petit peu ce qui va nous donner comme message, le tarot des sorcières. Pour ce mercredi 18. Allez, quelques cartes. Mercredi 18 ans. Alors. Bon. Les amis. Comment vous dire que là, j'ai que des arcades majeures sur 5 cartes, ben j'ai 5 arcades majeures. Alors, en d'autres paquets, j'ai le 3 de pentacle. C'est les collaborations, c'est les associations, c'est une envie aussi de fournir du travail intense ici, du travail acharné. On est à fond dans quelque chose ici pour
stabiliser une situation, pour construire une situation avec un roi de coupe. Ça peut être vous, hein, ce personnage-là. On a une énergie ici de maturité, d'expérience, hein, de savoir-faire. Euh, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus. On veut surtout construire quelque chose de très stable ici, peut-être même de très durable. Donc on fait avancer les choses, on collabore, on demande de l'aide pour pouvoir à tout prix construire quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Le roi de coupe, il est dans l'amour, il est dans la bienveillance, il est dans la sagesse, il écoute ses intuitions, il sait ce qui est important pour lui à ses yeux. Et là, il pourrait y avoir ici un bouleversement, une envie ici de... Et bien la tour, c'est quand on déconstruit pour reconstruire. Donc il pourrait y avoir une envie de... Allez, je change tout, je chamboule tout. Je décide d'arrêter avec tout ça pour pouvoir essayer de reconstruire quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose que vous pouvez peut-être garder secret pour l'instant, que vous ne dites pas. Hein, de peur ici quand vous mettez des bâtons dans les roues, quand vous ralentissez avec le diable. Ça peut être des énergies vampirisantes autour de vous, des personnes toxiques qui pourraient éventuellement vous empêcher ici de vous réaliser. On a le monde juste après le diable. Je vais aller regarder avec le livre les associations justement. On a le monde, à côté on a l'étoile, donc ça nous parle bien ici de nouvelles directions, d'avoir envie ici de réaliser quelque chose, peut-être même un voyage. Alors, je vais aller chercher le livre pour les associations. Est-ce que je vais le trouver? Alors, déjà la tour et la grande prêtresse pour les associations. Alors, la papesse et la tour, la maison Dieu, qui nous parle ici. Ouais, c'est bien ça. Ça serait la grande prêtresse et la tour. Alors, la grande prêtresse, c'est vous, si vous souhaitez réaliser un vœu ici, concrétiser un rêve, c'est bien ça, vous le gardez pour vous, parce que de peur qu'on vous vienne vous mettre, qu'on vienne peut-être ici, par rapport à ce que vous avez décidé de chambouler dans votre vie, qu'on vienne vous mettre le doute ou la confusion, ou vous dire, ou vous jeter le mauvais œil en vous disant, mais tu vas voir, ça va pas marcher. Voilà, vous, pour l'instant, vous gardez ce que vous êtes en train de chambouler dans votre vie, vous le gardez pour vous. Vous ne le dites pas. Parce qu'on voit que vous voulez à tout prix ici mettre fin à peut-être une période où il y a eu aussi des énergies néfastes autour de vous. Hein. Le monde, c'est la lumière au bout du tunnel. Vous voulez sortir aussi soit d'une impasse, soit d'une difficulté, mettre fin peut-être à quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous, voire même toxique. Hein. Mais je vais regarder le monde et le diable. Le monde et le diable, ça nous annonce quand même un succès financier à l'international. Hein. Ça peut être effectivement une envie ici de s'établir peut-être ailleurs à l'étranger ou de faire des placements ou d'investir dans l'immobilier ou dans quelque chose de plus fertile pour vous. Mais je pense qu'ici, vous gardez ça pour vous. Vous protégez justement ce nouveau départ, cette renaissance. Il pourrait y avoir aussi des peurs à surmonter aussi par rapport à la réalisation de ce rêve. Hein. Il pourrait y avoir encore des peurs, mais on voit que c'est une grosse libération ici pour pouvoir justement réaliser ce rêve. Alors le monde et l'étoile, la réussite générale est au rendez-vous. Donc ça annonce quand même une belle réussite ici. Je vais regarder le monde et le diable. Plutôt, oui. Le monde et le diable. Succès financier. Le diable. Le monde. Investissez à l'étranger, c'est bien ça. Hein.
Ça nous parle bien d'aller s'investir ailleurs. Alors peu importe par quel biais, hein, si c'est des placements ou si c'est des placements financiers ou si c'est un projet de vie, hein, ça va être, on voit que vous fournissez beaucoup d'efforts par rapport à cette construction, cette nouvelle vie. Mais ça va vous permettre ici de retrouver aussi de l'harmonie. Pour certains ici, vous allez pouvoir tourner une page, tourner un chapitre, vous allez pouvoir guérir par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Mais l'énergie du diable, c'est aussi le désir, l'envie de concrétiser peut-être un rêve. Donc pour certains, c'est une renaissance. Pour d'autres, c'est la fin, c'est une fin heureuse ici qui s'annonce. Pour d'autres, ça peut être l'achèvement d'une période qui a été très longue et difficile. On voit que vous avez beaucoup appris. Vous avez pris en maturité par rapport à tout ce que vous avez enduré. La grande prêtresse, elle a du savoir, elle a de la connaissance, elle a pris son temps de comprendre, de réévaluer. Et ouais, il pourrait y avoir des bouleversements ici, des changements radicaux. Il pourrait y avoir des révélations. Hein. La grande prêtresse, ça peut représenter aussi comment je dirais ça, une voyante ici qui révèle des choses, peut-être par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde, par rapport peut-être ici tout ce qui est par rapport, alors peut-être que cette personne elle va dire des choses via les réseaux sociaux, parce que l'étoile peut nous parler de tout ce qui est médiation, internet, les réseaux. Peut-être elle va révéler des choses sur quelque chose de très très malsain en lien avec ce qui se passe dans le monde entier, hein, dans la sphère mondiale. Je pense qu'il pourrait y avoir des choses, on va dire, obscures, un petit peu. Le côté obscur du diable. Je pense qu'il pourrait y avoir cette personne qui va venir révéler des choses ici, sur ça. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est des beaux messages. Hein. On va aller voir l'oracle des Médéors, ce qu'il a à dire. Il y en a, ils vont s'investir aussi, qui vont se lancer peut-être ici dans le domaine des arts divinatoires, peut-être se lancer sur YouTube, sur les réseaux, ou peut-être pouvoir démarrer, faire des vidéos en live, des choses comme ça. Alors, l'oracle des Médéors. À la coupe, avec l'oracle des Médéors, on a les compromis et les paroles. Alors, les paroles, ça nous parle d'échange. On va échanger ici avec une ou plusieurs personnes pour trouver ici un arrangement. Un arrangement peut-être par rapport du professionnel. Ça va nous permettre ici de pouvoir se projeter. Ça va nous permettre ici de pouvoir ouvrir les yeux par rapport à ou de comprendre une situation. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous allez discuter ici avec la hiérarchie, avec un supérieur hiérarchique ou vos collègues ici pour peut-être sortir aussi d'une période de sacrifice. Ou peut-être que vous le faites par sacrifice pour quelqu'un. Quelqu'un qui vous a peut-être fait ouvrir les yeux ou fait comprendre quelque chose en lien peut-être avec le travail, où vous avez subi des trahisons ici. Je pense que c'est ça. Vous échangez peut-être avec quelqu'un ici pour dire que vous sortez d'une période de sacrifice, ou vous arrêtez peut-être un travail par sacrifice par rapport à quelqu'un ici qui vous a
montrer qu'il y avait quelque chose qui était instable, peut-être au niveau du foyer, au niveau de la maison aussi, mais c'est par rapport au travail. Au travail, il y a peut-être eu ici de la méchanceté, de la jalousie, de la rivalité. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a du dialogue, il y a de la confidence, de la communication ici. On voit ici aussi que vous cherchez peut-être à faire des compromis par rapport à une envie de retrouver goût à la vie. Hein. Vous cherchez à trouver des solutions pour retrouver le plaisir de la vie, parce que vous étiez passé par une phase difficile. Peut-être qu'il y en a ici qui ont perdu leur emploi. Alors, on a le travail en d'autres paquets, donc ça nous parle de travail, d'activité, d'emploi. Ça peut être les opérations aussi que l'on est en train de mettre en place. Hein. Alors, on a la carte de la sexualité, je cache un petit peu. On a l'instabilité. On a l'argent. On a l'amitié. On a l'évolution. Et on a l'étranger. Alors, oui, il y en a ici qui pourraient discuter ici au niveau du travail pour trouver un compromis, pour retrouver de l'équilibre dans la vie aussi. On voit ici que la roue va tourner. Hein. Vous faites tourner la roue, vous faites avancer les choses, donc c'est action-réaction. Vous allez écouter ici vos désirs, hein. Vous allez écouter vos envies surtout. Vous allez surtout écouter ce qui fait palpiter aussi, on va dire, le chakra sacré. Vous recherchez de la stabilité, vous cherchez à construire quelque chose, peut-être une sécurité financière et matérielle. Vous cherchez peut-être à créer peut-être de la nouveauté dans votre vie pour sortir d'une période instable, difficile, déséquilibrée pour vous. Vous étiez peut-être pour certains dans une période immobile, hein, où vous pouviez pas peut-être avancer. Mais là, ici, à mon avis, il pourrait y avoir une aide financière. Il y a la carte des amis, ou peut-être que vous vous attendiez peut-être une rentrée d'argent pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Il pourrait y avoir aussi des personnes autour de vous bienveillantes, des amitiés sincères ici qui vous permettent cette évolution, qui vous permettent ici de transformer une situation pour pouvoir partir à l'étranger. Pour moi, on vous tend peut-être la vie, l'univers vous tend le monde, hein, vous tend autre chose, vous tend l'inconnu, vous tend peut-être une nouvelle direction. On vous emmène aussi les bonnes personnes ici qui vont vous permettre d'évoluer, d'aller vers quelque chose qui sera plus évolutif pour vous. Donc il pourrait y avoir des personnes sympathiques que vous allez rencontrer aussi, qui vont vous faire progresser. Ça peut être un nouveau monde aussi, hein, des nouvelles connaissances à l'étranger, une mentalité différente aussi, qui vont vous permettre ici, moi j'entends richesse intérieure. C'est pas vraiment, financier. C'est beaucoup de générosité du cœur. Voilà. On partage, c'est avec le cœur, c'est une richesse bienveillante qu'on vous apporte. Il est juste magnifique le tirage. Vous allez vraiment rencontrer des personnes, on va dire, c'est un peu famille d'âme. Voilà, vous étiez fait pour vous rencontrer, ou vous vous êtes déjà peut-être rencontrés dans une autre vie. Mais ça va vraiment vous faire avancer, progresser, évoluer. Donc écoutez vos désirs, les amis, hein, vraiment. Écoutez vos désirs en profondeur. Ce qui est aligné pour vous, ce que vous sentez aligné pour vous. Il y a de la passion aussi, hein. Il y a énormément de passion. Ou vous faites ça aussi pour la personne avec qui vraiment le lien il est très 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 fort. Magnifique les amis, le tirage de l'oracle des miroirs.
Il y a une forte attraction entre deux personnes ici, vraiment. C'est très... c'est presque des flammes jumelles, je dirais. Alors, Monsieur Béline. Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a pour nous? On a la sagesse et l'étoile de la femme, encore une fois. Alors ma consultante, ça peut être vous, ça peut être une féminine autour de vous que vous connaissez. On est dans la sagesse du cœur ici, on s'écoute. Cette personne, elle s'écoute. On a une énergie de maturité, de savoir, de connaissance, de lucidité aussi. On sait qu'il y a une justice divine pour nous. Donc, peut-être qu'à la lune, il y a quelque chose ici qui vous révèle peut-être une part en vous que vous ne connaissiez peut-être même pas, que vous soupçonniez même pas. Et ça peut être très révélateur pour vous. Alors, Monsieur Béline. On a la famille en d'autres paquets. On va aller voir à quoi elle correspond la famille. On a la méchanceté. On a la table. On a l'héritage. On a l'étoile de l'homme. Et on a le hasard. Le hasard, c'est les occasions, c'est les événements. Ok, alors... Alors, il y a quelque chose en lien ici avec le domaine familial. Je pense qu'ici, il y a pu y avoir je dirais des problèmes dus à un héritage ou des relations basées sur de l'intérêt, uniquement de l'intérêt, sans amour, sans bienveillance. Des personnes ici qui veulent peut-être échanger avec vous, mais juste par on va dire, intérêt financier ou peut-être par curiosité ou par jalousie. C'est des énergies négatives hein, qui veulent peut-être ici partager quelque chose avec vous ou discuter avec vous par rapport peut-être à une envie de savoir quelque chose lié peut-être à des événements qui se passent ou peut-être lié peut-être à des histoires du passé. Alors l'homme, mettez-le à votre sauce, hein, c'est l'homme le plus proche de vous, ça peut être vous mon consultant si ces énergies vous concernent. Mais on voit ici qu'il va y avoir une occasion peut-être ici où un coup de chance qui pourrait vous permettre ici de vous sortir peut-être de vous éloigner peut-être de cette personne-là aussi, avec qui peut-être il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires, des schémas répétitifs ou des choses liées à du transgénérationnel. S'il y a une personne ici qui veut chercher à tout prix à revenir dans votre vie alors qu'elle vous a fait du mal et que vous sentez que c'est une énergie qui est toxique pour vous, il va y avoir une occasion soit de le lui dire ou soit de vous en éloigner, tout simplement. Voilà. Vous pourriez avoir un déclic aussi, hein, où on vous fait comprendre peut-être, on vous montre peut-être que cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Voilà. Mais c'est en lien avec des expériences que vous avez déjà vécues par rapport soit à un héritage ou soit à des événements du passé qui vous ont ici eh ben, blessé, hein, ou on vous a fait du mal. C'est des actions
qui ont tendance peut-être à, à être vécues peut-être plusieurs fois, ou cette personne, elle l'a pas fait qu'une fois, voilà. Je pense qu'elle a, oui, je pense qu'elle a pas fait, elle vous a pas fait du mal une seule fois, elle a dû le faire à plusieurs reprises. Et là, vous aurez peut-être l'occasion de lui dire ce que vous avez à dire, ou vous aurez peut-être à tenter votre chance en vous éloignant de ces personnes-là, en vous éloignant peut-être d'un cercle familial qui vous a blessé. Et oui, on a le bateau, on a l'eau. Je pense qu'ici, vous quittez ces énergies-là. Vous sentez de toute façon que c'est plus bon pour vous. Donc, vous allez prendre vos distances par rapport à ces personnes-là. Ok, on va aller voir. Je pense qu'on était déjà dans le relationnel, mais je vais prendre l'oracle des Médéors. Allez, à la coupe. On a la carte de la tristesse et l'ex-partenaire. Alors, il y en a ici qui sont tristes par rapport peut-être à une histoire d'ex, ou c'est l'ex qui est triste par rapport à vous, ou ça peut être de la tristesse par rapport à quelqu'un du passé, ou des choses qui se sont passées il y a un certain temps déjà. Il peut y avoir des émotions qui remontent, ou des blessures, quelque chose qui vous a ouais, fait mal peut-être aussi. L'oracle des Médéors. Grosse avancée karmique. Ben, très bien, ça c'est une bonne chose. Queen B, retombée positive, réconciliation, besoin d'ancrage et confusion et doute. Bon, les amis, on voit ici que vous avez fait un gros travail sur tout ce qui est... ben voilà, on retrouve l'ex-partenaire ici. Hein. Je crois qu'il y a une prise de conscience. On a pris conscience que pour pouvoir ici retrouver de l'amour, il a fallu couper peut-être. On a la lignée familiale. Hein. On a fait un travail de lâcher prise par rapport à la lignée familiale. On voit ici qu'on a coupé. Il y a des ruptures pour pouvoir ici retrouver de la joie de vivre par rapport à des histoires du passé. Vous avez compris, vous avez ouvert les yeux, il y a quelque chose ici où c'est devenu évident pour vous par rapport à cette grosse avancée karmique. Je pense qu'il y a un lâcher prise. C'est bon, vous. La boucle, elle est bouclée. Hein. C'est allez, on met fin à cette période qui a été conflictuelle et difficile. Ici, on va s'écouter avec Queen B. On reprend son plein pouvoir ici. On sait maintenant ce qui nous apporte du bien. Qu'il a fallu ici qu'on se révèle, qu'on montre qui on est aussi. Et il y a des retombées positives par rapport à ça. Donc c'est une réconciliation avec vous-même, avec la vie, avec votre équilibre, avec votre stabilité déjà. Même si on a essayé ici de vous mettre le doute et la confusion, ou si vous avez douté ou vous avez douté de vous. Mais on voit ici que vous aviez besoin de retrouver plus d'ancrage, plus de sérénité, plus de bien-être, plus d'harmonie dans votre vie. Donc pour moi ici, c'est le pouvoir de reprendre sa vie en main pour pouvoir guérir, pour pouvoir transformer, pour pouvoir changer vos énergies ici et pour pouvoir peut-être soit vous réconcilier avec des histoires du passé ou des personnes du passé ou avec la vie, tout simplement. Voilà, parce qu'il y en a des fois qui passent carrément du coq à l'âne, hein, ils passent à autre chose et puis ils oublient. C'est pas qu'ils oublient, c'est que il y a du désintérêt par rapport à tout ce qui s'est passé parce que pour eux, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes à leurs yeux. On s'éloigne de tout ça et on passe à autre chose et on va vivre autre chose. Et les gens qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, et ben eux, ils continueront leur route et nous, on continuera notre route dans l'autre sens. Et puis c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, ça veut dire qu'on a chacun notre trajectoire à avoir. C'est tout. Mais on ne peut pas rester dans
dans des relations qui nous blessent tout le temps, qui se répètent tout le temps. Non. Voilà. Ce qu'on doit faire, c'est trouver notre bonheur et être heureux. C'est la chose la plus importante. Allez, 3 cartes conseils avec le tarot des anges gardiens. Premier message, les amis. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Le 8 d'épée, on voit ici qu'il y en a qui doutent, qui manquent de confiance en eux. Deuxième message, le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Le 7 de coupe. On est face à des choix ici. Et le troisième message, le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant ou indépendante. Profitez. 9 de denier. Voilà les amis pour les messages conseils du tarot des anges gardiens. Alors pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite une belle journée les amis. Prenez soin de vous surtout, faites-vous plaisir. Je vous dis à demain pour les prochains messages et on poursuit pour ceux qui écoutent le message de la déesse. Avec le féminin sacré, nous avons eu la papesse Jeanne, la pontife des possibilités, la papesse Jeanne. Alors, est-ce que je peux la mettre à côté de moi pour que vous la regardiez? Oui. Alors, parlons un petit peu de cette papesse Jeanne. La papesse Jeanne incarne le fait que tout est possible. Selon la légende, Jeanne était un pape de sexe féminin qui officia pendant 3 ans au IXe siècle. Elle était une femme brillante et érudite qui entra dans l'église catholique de Rome en se déguisant en homme pour côtoyer son amant. Intelligente et vive, elle s'éleva dans la hiérarchie jusqu'à se faire élire pape. 3 ans plus tard, elle participait à une procession entre les basiliques Saint-Pierre et Saint-Jean de Latran sur un chemin appelé Via Sacrée, la voie sacrée. Son véritable sexe fut malencontreusement révélé au milieu du chemin lorsqu'elle accoucha devant la foule ébahie et choquée. Une légende raconte qu'elle fut exécutée sur le champ. Elle enterrée à l'endroit où elle avait donné la vie. Une autre dit qu'il lui fallut vivre une pénitence pour sa tromperie et que son fils, devenu l'évêque d'Ostia, la fit enterrer avec les honneurs dans sa cathédrale. Quoi qu'il en soit, son nom fut retiré de la liste des papes. Et tous les cardinaux suivants durent s'asseoir sur un trône muni d'un trou bien visible au niveau de l'assise, pour laisser confirmer leur sexe masculin avant de pouvoir prétendre au poste de pape. Au XIIIe siècle, Jean de Mali écrivit une chronique contenant la première mention d'une papesse anonyme. Cette révélation enflamma l'intérêt de toute Europe. À ce jour, la légende de la papesse Jeanne est connue de nombreux chrétiens. Et donc, quand votre âme choisit cette carte, nous sommes facilement enfermés sous le plafond de verre de ce que nous croyons possible. Mais en vérité, tout est possible. Il nous est difficile d'imaginer
tout ce que le divin veut que nous vivions, beaucoup plus que nous l'espérons. La papesse Jeanne nous rappelle que même si nous pensons que nos rêves sont impossibles, ils ne le sont pas. Mieux encore, ce que notre âme veut nous offrir dépasse ce que nous pensons à demander. La papesse Jeanne est le signe qu'il faut croire en ce que vous souhaitez pour vous-même. Croyez en ce qui est en vous. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez autour de vous. Gardez la foi. Sachez que les circonstances de votre vie actuelle se transformeront de l'intérieur. Commencez par croire en une vision de votre vie. Cultivez la capacité de la voir, de vraiment l'imaginer avec tous vos sens, et vous verrez le jour venir où elle existera dans votre réalité. La main droite de la papesse Jeanne forme le mudra de bénédiction papale. Les deux doigts reliés vers le bas représentent la nature double du Christ, à la fois pleinement humain et pleinement divin. L'ego humain est limité et vit sous un plafond de verre. Jeanne nous démontre cependant que pour l'âme, ce plafond n'existe pas. Croyez en ce que l'âme sait possible pour vous. C'est ce que vous rappelle le sourire ironique de Jeanne. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce qui m'aide à me rappeler que tout est encore possible pour moi? Et l'intention, les possibilités sont illimitées, car l'âme est sans limite. Voilà les messages, les amis, j'espère que ça pourra résonner pour vous. Moi, ça a très très fortement résonné en tout cas. J'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, les amis. Et puis on se retrouve demain pour les prochains messages. Prenez soin de vous.